raconter cette petite histoire. Before we begin, permit me to tell you this short story. Dernièrement, je suis allée chez ma coiffeuse du quartier pour me faire les tresses. Last month, I went to my hairdresser to braid my hair, Et pendant qu'elle me coiffait, and while she was styling my hair, elle me parlait un peu de sa difficulté à faire le marché. Comme nous sommes dans les nouveaux quartiers de Yaoundé, là, dans les périphéries. so she was explaining the difficulty she faces when she has to do groceries. Et elle me demandait si, comment est-ce que je fais mon marché. And so she was asking me how I sort out my grocery shopping. Moi, voulant partager dans mes idées avec elle, Trying to share my ideas with her. je lui ai dit que tu peux, par exemple, aller dans les grands marchés de Yaoundé peut-être une fois, 2 fois par mois. So I was telling her you could go to the markets or the big markets in Yaoundé once or twice a month. Et je lui disais, en fait, moi, généralement, je pars à 8e, par exemple. So I was telling her, for me, I generally go to Marché 8e, Parfois, une fois tous les 2 mois sometimes once every 2 months ou une fois par mois. or once a month. Elle me demande donc, si tu vas faire le marché, qu'est-ce que tu peux m'acheter quoi en gros? Vraiment, tout ça, c'est ce qui me dérange un peu. And so she asked me if I have to do this kind of shopping, what can I buy in bulk? Et moi, je lui dis donc que quand j'entre par exemple à 8e, au So I marché told 8e, her when I get to Marché 8e, je porte mes bottes de. Quand je suis en train de dire de, elle est déjà en train de répondre. so I told her when I go to Marché 8e, I take a bundle off, but she was already responding. Donc, sans comprendre la suite de ma phrase, elle me dit, attends, si je dois porter les bottes pour aller au marché, ça veut dire que le marché là est impraticable en temps de pluie. So she said, without listening to the end of my phrase, she said, hey, if you have to wear boots to go to this market, it means the market is totally impossible in the rainy season. Alors, pas question que j'y aille. So I really am not sure I can make it there. Je peux imaginer comment c'est difficile de faire le marché dans la boue, sous la pluie. Vraiment, je ne peux pas moi aller là-bas. I can already imagine how difficult it would be to shop. Attends, moi in the je rain suis or- perdue. And so I am lost. Et je lui demande, mais tu parles de quoi? And I try to understand what she's talking Elle dit, mais je about. parle des bottes, des chaussures hautes qu'on met quand il pleut. And she said, but I'm talking about boots you have to wear during the rainy season. Et moi je lui dis, mais moi je parle pas des bottes, c'est-à-dire des chaussures. Je parle pas des chaussures. And I tried explaining to her I wasn't talking about shoes. Je parle en fait des tas de poireaux, de légumes. On appelle ça des bottes. I'm talking about bundles of leeks or vegetables. Donc directement, ok, tu parles des paquets de poireaux, des paquets de condiments qu'on prend souvent en gros. And then she was like, oh, okay, I get it now. You're talking about bundles of maybe leeks or spices we buy in Je bulk. lui ai dit effectivement, et puis on s'est mis à éclater de rire. I told her that's what I'm talking about, and we laughed Parce about qu'elle it. avait tout de suite compris que nous étions dans des contextes différents. Because she understood we found ourselves in two completely different contexts. Alors bien aimé, Therefore, beloved, constatant donc que le manque de considération du contexte d'un mot ou d'une impression failing to take into consideration the context of a word, d'un paragraphe of a paragraph, ou d'un texte or a text influence considérablement notre compréhension. significantly affects our understanding. Le contexte, c'est ce qui entoure le texte. So context is what surrounds the text. Alors, une bonne compréhension du contexte d'un texte biblique serait donc essentielle à l'interprétation du texte. So for interpreting a text, a good understanding of the context of the text is necessary. Et même l'application. And even in how we apply the text to our lives. Alors, chez ceci, le contexte est primordial dans la communication courante. Dear sisters, if context is this essential in our everyday communication, Dans nos relations avec les êtres humains, in our human relationships with one another, alors l'étude de la parole de Dieu est censée, combien de fois l'étude de la parole de Dieu qui est censée nourrir nos âmes? how much more the studies of God's word which feeds our soul, Ou alors apporter la lumière de Christ dans les cœurs des hommes?
or which sheds the light of Christ in the hearts of pour men, une bonne compréhension avec Dieu, et communion avec Dieu. for a good fellowship with God. Si nous sommes d'accord que le contexte est l'une des clés de la compréhension d'un texte, If we agree on the fact that context is key in understanding a text, nous savons donc que nous devons mettre assez d'efforts et de temps à l'étude d'un texte biblique. we know that we must devote sufficient effort and time to Alors voici study le biblical text. principe de notre leçon. So we have the principle of our lesson. Nous devons comprendre comment le contexte nous éclaire sur la signification d'un texte. We must understand how context sheds light on the meaning of a text. Nous devons comprendre. We must understand. Nous aurons une image comme ça, le texte au milieu The text is at the center, et tout ce qui entoure le texte and everything that surrounds the text converge pour comprendre le texte. helps us to understand the text. Pardon? In English, we must understand how context sheds light on the meaning of a text. Nous devons comprendre comment le contexte nous éclaire sur la signification du texte. We must understand how context sheds light on the meaning of a text. Alors, je voudrais que notre séance soit très engageante. Ça veut dire on va participer ensemble pour bâtir. So I would love for our session to be interactive. D'après vous, quels sont les types de contextes qui peuvent nous aider à comprendre un texte biblique? So in your opinion, what types of context can help us understand a biblical text? Oui, ma sœur. Le contexte historique. Historical context, Oui, ma sœur. Contexte littéraire. literary context, Contexte biblique. Ah, merci. Donc nous avons ces 4 contextes qui nous aident généralement à comprendre un texte biblique. so we have these 4 types of contexts which helps us to understand a biblical text. Ok, j'aimerais que nous commencions à parler du contexte littéraire. We will begin with the literary context. Selon vous, le contexte littéraire, c'est quoi? So what's literary context in your opinion? C'est quoi un contexte littéraire? Oui, ma soeur. Je pense que un contexte littéraire, ça peut être le livre avant, ou le chapitre, ou le verset, avant et après. Ouais, le contexte littéraire, c'est beaucoup plus les versets avant ou après le texte. So literary context refers to the verses before or after the text, Ou alors même les chapitres avant et après le texte à étudier. or even the chapters before that come before and after our text. Quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour trouver le contexte littéraire? So what are some of the strategies we could use to discern our literary context? D'après vous, quelles sont donc les méthodes qu'on peut utiliser pour trouver un contexte littéraire? What strategies can we use to identify our literary context? Oui, la lecture. La lecture. Reading the text. Oui, quoi d'autre? D'après la définition même, il y a quelqu'un peut trouver des réponses là-bas. Oui. Lire les passages ou les versets avant et après. Reading passages before and after the text. Oui, quelqu'un d'autre. On peut lire aussi tout le livre. We could equally read the entire book. C'est important de lire tout le livre. It's important to read the entire book. Ok. Donc, oui. Oui, écoutez l'audio de livre. Oui, tu peux aussi commencer par là, mais ce sera toujours important de lire
le manuscrit même, c'est-à-dire We could equally listen to the book, but it's always important to read the parce qu'en lisant le manuscrit, tu pourras directement voir certains éléments importants. because in reading your print Bible, you can easily find some elements. Ok, retenons donc ces deux stratégies et prenons une application. Let's keep in mind these two strategies and try to apply. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 9. So let's open our Bibles to Genesis chapter 9, Versets 20 à 22. verse 20 to 22. Quelqu'un peut lire en anglais et une autre personne en français, s'il vous plaît. Someone read in English and in French. Genesis 9, 20 to 22. Genesis 9, 20 to 22. Noah began to be a man of the soil, and he planted a vineyard. He drank of the wine and became drunk, and lay uncovered in his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside. Merci. En français, s'il vous plaît. Genèse 9, versets 20 à 22. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Donc nous allons essayer de voir comment les textes qui viennent avant et après nous permettront de comprendre ce qui se passe ici. So here we're going to see how the verses or the text that comes before and after helps us to understand what is happening in a particular text. Donc imaginez qu'on vous invite à parler dans un rassemblement de jeunes à partir de ce passage. Imagine you've been invited to speak in a youth gathering from this text. Et sans considérer le contexte, quelles sont les leçons de morale qui sortiront de ce texte? And without thinking or taking into consideration context, what could be some of the moral lessons we will draw from the text? Oui. Très bien, merci. A child should not see his father's nakedness. On ne doit pas boire, merci. He should not drink. Sam est un mauvais exemple parce qu'il a vu la nécessité de son père et il a dit Très bien. This Merci. son is a bad example because he saw his father's nakedness and he went ahead telling it outside. Alors, ça, ce sont des hypothèses que nous venons de poser. Nous allons commencer à lire les versets avant et après, voir si ce sont des hypothèses fondées par rapport à ce passage. Those are some of the hypotheses we could get, but we will try to read the passages that come before and after to see if these hypotheses are grounded. Lisons un peu les versets 1 à 3 de notre chapitre 9. Let's read from verse 1 to 3 of chapter 9. Vous pouvez lire silencieusement et répondre à cette question. Read silently and answer these questions. Que vous rappellent ces paroles de Dieu à Noé et ses fils? Quand vous lisez les versets 1 à 3, When we read verses 1 to 3, vous répondez à la question que vous rappellent ces paroles de Dieu à Noé et ses fils? what do these words remind us, or what do these words remind Noah and his sons? Est-ce que c'est la première fois que vous l'attendez? Is it the first time we see or we hear of these words? Réfléchissez-y. Ok. Qui a un élément de réponse? Who has an answer? Que vous rappellent ces paroles? What do these Est-ce que words c'est la première remind fois que us vous of? les entendez? Is it the first time we hear of them? Aussi dans Genèse 1, verset
Quelles sont ces paroles d'abord? Qu'est-ce qu'il dit? Be fruitful and multiply and fill the earth. Très bien. Nous avons Dieu qui donne cet ordre, ce même ordre qu'il a donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden dans Genèse 1, n'est-ce pas? Here God giving this, saying these same words to Adam in Genesis chapter 1. Lisons dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Let's read together Genesis chapter 1, verses 26 and 27. Et Genèse 8, 15 à 17. And Genesis chapter 8 from verse 15 to verse 17. À quelle occasion Dieu donne cet ordre dans les deux cas? So on what occasion does God give this command in both cases? Premier cas, Genèse 1, 26 à 27. Quel élément de réponse? The À quelle first, occasion Dieu donne cet ordre? the first is in Genesis chapter 1 from verse 26 to 27. So on what occasion did God give this command? Après la création de l'homme et de la femme, n'est-ce pas? When God created man and woman. Dans le deuxième cas, What about the second case? dans Genèse 8, 15 à 17. In Genesis chapter 8 from verse 15 to 17. Quelqu'un a un élément de réponse? Oui, c'est. Oui. Après. Ah, ok. Après le déluge, très bien. After the flood. Le Seigneur donne cet ordre de Dieu une nouvelle fois après le déluge. God gives this command over again after the flood. Il s'était réservé juste quelques couples de chaque espèce d'animaux et de la famille de Noé pour recréer la terre. So God gives this command after he had destroyed the world, and so he had just a few couple of animals to recreate the world. Voilà pourquoi on a cette répétition de l'ordre de Dieu à ce niveau. That's why God repeats this command. Nous sommes donc dans un contexte de recréation du monde dans le chapitre 9. déjà. So we are therefore in a context where God is recreating the world in chapter 9. Voyez-vous déjà quelque chose? Voilà, continuons seulement. Do you see something already, or should we just continue? Versets 20 et 21. Verse Disons les versets 20, 20 et 21 de notre texte. verse 20 and 21 of our text. Que fait Noé? Chapitre 9. Chapter 9, verse 20 and 21. Que fait Noé? What does Noah do? Versets 20 et 21. Oui, 20 et 21. Oui, il cultive la terre. Oui, pas encore. Il cultive la terre et He works the il plante soil la vigne. and plants a vineyard. Et après, il va boire les fruits de la terre. And after that, he drank of Et the qu'est-ce qui se wine. passe? And what happens? Il devient ivre. He becomes drunk. Il se retrouve dans l'ivresse. Il pêche à ce moment. He sins. Lisons un peu les versets 24 et 27. Let's read verses 24 to 27. Que fait Noé à son réveil lorsqu'il apprend que son fils Cham avait vu sa nudité? So what did he do when he woke up and learned that his son Ham had seen his nakedness? Quelqu'un prend la responsabilité de sa réponse? Can we all be responsible for our answers? J'ai vu
Oui, Il maudit. il maudit. Noah curses. Il maudit qui? Il va maudire la postérité de Cham, n'est-ce pas? He Take curses Canaan. Ham's descendants. Il fait quoi encore? What else? Oui. Les deux autres. Il bénit les deux autres, Sem et Japheth. He blesses Shem and Japheth. Et il met Japheth sous l'abri de Sem. Il déclare que Canaan sera l'esclave de ses frères, dont la postérité de Sem dominera sur Canaan. Le Seigneur plus tard réitérera cela à Abraham dans Genèse 12, 7 d'ailleurs. Là où il dit Abraham étant la postérité de Sem et Canaan étant donc celle de Cham. Prenons un peu... So Noah curses Ham and blesses Shem and Japheth. He places Japheth under Shem's protection, and we see that in Genesis chapter 12 And with Abraham who is a descendant from Shem, and Canaan who is a descendant from Ham. Prenons les versets 3, le chapitre 3 de Genèse, Let's les go to versets Genesis 6b à 7. chapter 3 from verse 6b to verse 7. Selon vous, pourquoi l'auteur mentionnerait-il la nudité de Noé dans ce passage? Selon vous, pourquoi l'auteur mentionnerait-il la nudité de Noé dans ce passage? Why do you think the author would mention Noah's nakedness in this passage? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Was it really necessary? Y aurait-il un lien avec le cas d'Adam? Could there be a connection with Adam's case? Lisons un peu Genèse 3, 6b jusqu'à 7. Let's read Genesis chapter 3 from verse. Elle a répondu. Ok, la connexion avec ce qui se passe dans Genèse chapitre 3 et ce qui se passe dans Genèse chapitre 9 est qu'il y avait le fruit de la terre qui a été consommé et il y a eu la nudité ou la honte. La même chose que nous voyons dans Genèse chapitre 3, nous voyons cela se répéter dans Genèse chapitre 9. Donc nous pensons que l'auteur est en train d'amener son auditoire à faire cette connexion avec la chute d'Adam. So do we think that the author is trying to help his readers to make this connection between Adam's fall and Noah's? Nous croyons. It's not a Do we question. believe? Okay, we believe that the author is doing a connection between Adam's fall and Noah's. Lisons un peu les versets 14 et 15 du chapitre 3. Let's read Genesis chapter 3, verse 14 to 15. Que se passe-t-il dans ce passage? What's happening in this passage? Que se passe-t-il dans ce passage? Quelqu'un ne demande de réponse? Oui, ma soeur. Dieu maudit Adam, Ève et le serpent. Ok. Un autre élément? Oui, ma soeur. Dieu prononce le jugement sur Adam, Ève et le serpent. Ok. Ce qui se passe précisément là, c'est que Dieu va maudire le serpent. What's happening is God will curse the serpent. Il va punir l'homme et la femme. He'll punish man and the woman. Mais au milieu de tout ça, de ces paroles Dieu ou alors de ces jugements, But in the midst of this judgment, sort une lueur d'espoir pour l'homme au verset 15. is a light of hope for man in verse 15. La postérité de la femme qui écrasera la tête de la postérité du serpent. The offspring of the woman who will bruise the head of the offspring of the serpent. Ok. Maintenant, ayant ces deux passages devant vous, Having these two passages before us, quelles observations faites-vous de ces deux passages? what observations do we make regarding these two passages? Quelles sont les observations que vous pouvez faire? What observations can we make?
l'amitié entre la postérité de la femme. Alors nous voyons comment Dieu punit, Dieu maudit le serpent et nous voyons la même chose qui se passe dans le chapitre 9, comment Noé maudit son fils et dans le même passage il donne de l'espoir parce qu'il dit que les deux autres fils qui sont bénis vont dominer sur Canaan. Donc vous voyez qu'avec ces similitudes-là, notre passage serait donc à l'image de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. So with these similarities, we see that our passage is actually a repetition of the fall in the garden. Noé étant un type d'Adam, Noah being a type of Adam, Sem représente la postérité de la femme. Shem represents the descendants or the offspring of the woman, Et Canaan, celle du serpent. and Canaan, the offspring of the serpent. Ça va jusqu'ici? Are we together? Après donc lecture de ces passages, avant et après notre texte, qu'est-ce que l'auteur voudrait faire comprendre à son auditoire? So after Partie de ce reading texte. these passages that come before and after our text, what do we think the author is trying to convey to his readers? Je pense que il continue à nous faire voir les conséquences du péché à partir de la chute, mais qu'il montre qu'il y a espoir par le fait qu'il y aura un sauteur, Jésus, et qui écrasera le serpent. Okay. I think that the author is trying to make us see the consequences of sin from the fall, but at the same time he is making us to see that we have hope because there will be an offspring who will crush the head of the serpent. Quelqu'un d'autre? C'est bon? Bon. Nous voulons ajouter en disant qu'il voulait leur faire comprendre qu'après la création de la terre, He wanted them to la understand that recréation, pardon, after the recreation of the earth, Noah a aussi failli, tout comme son ancêtre Adam dans le jardin d'Éden. Noah also failed, just as did his ancestor Adam in the garden. Et il voulait aussi nous faire voir comment Dieu a préservé la lignée de la postérité promise. And he also wants us to see how God preserved the line of the promised seed. Il voudrait par là leur faire voir aussi l'origine de la malédiction de Canaan et la proclamation de sa domination par la postérité de Sem, qui sera rappelée par Dieu à chaque génération. He also wants to show them the origin of Canaan's curse and the proclamation of his oppression by Shem's descendants. Qui sera rappelé mais par Dieu au long du livre de Genèse. Which will be a reminder throughout the book of Genesis. Et on aura donc une génération qui finira par conquérir Canaan. And we will have a Les versets generation futurs. which will conquer Canaan. Oui, une génération de la descendance de Sem. A generation from the descendants of Shem. Ok. Je sais passer jusqu'ici, oui. Ah. So it's not about honoring our parents. Pardon. Ok. Donc, j'étais en train de dire que donc, ce texte n'est pas, ne confirme pas les hypothèses que nous avons eues dès le départ. So what we are saying is this text, when we look at it in its context, we do not confirm the hypothesis we had from the beginning. Quand vous dites que le texte n'est pas par rapport à donner la leçon de morale selon laquelle un enfant ne doit pas voir la nudité de son père et tout ce qu'on a cité. So this text is not here to teach us moral lessons on a child should not see his father's nakedness. En fait, l'auteur ici là était en train de montrer à son auditoire que après la recréation de la terre, The author was showing to his readers that after the earth is recreated, Noé a aussi failli comme son ancêtre Adam.
Noah failed just as dans le did jardin his d'Éden. father or his ancestor Adam. Et il voulait aussi les faire voir que comment Dieu préserve la lignée de sa postérité promise. He also wanted them to see how God preserved the line of the promised seed. Il y a aussi un élément qu'on voit plus tard, en fait, qui commence là, qu'on va voir aussi au cours du livre de Genèse, c'est l'origine de la malédiction de Canaan. There's also an element which begins here, which we will see running through the book of Genesis, which is the origin of Canaan's curse. C'est bon jusqu'ici? Ok, on va pratiquer ensemble. We will do a practical case together. On va prendre le cas de Genèse 11, Let's look at Genesis chapter 11, versets 1 à 7. from verse 1 to 7. Et on va travailler en groupe, en petits groupes. We work in as small groups, Et groupes de 2 ou 3, s'il vous plaît. groups of 2 or 3 lessons. La première chose, c'est que nous voulons poser des hypothèses dans la première question. Nous voulons poser des hypothèses. We would like to have some hypotheses. Donc, voici, je donne une situation, un cas. This is a situation. Si vous êtes invité à exhorter un groupe de femmes très unies et prêtes à tout pour préserver leur solidarité, If you are invited to share with a group of women who are closely knit together and who will do anything to maintain or to keep their unity, quelle exhortation leur donnerez-vous? what Sur la base exhortation de or ce passage. encouragement will you give them from this passage? En un mot, vous le dites en un mot ou en une phrase. In one word or in a sentence? La deuxième question. Donc, je ne veux pas écrire la première question parce qu'elle est longue. Je sais pas, je donnais le cas. So we cannot write out the first question because the question is very long. La deuxième question, on va se focaliser dans les versets 1 et 7. So in the second question, we focus on verses 1 and 7 de Genèse 9. of Genesis chapter 9. Et on va répondre à la question, que fait Dieu dans ce passage? What does God do in this passage? À qui s'adresse-t-il? To whom is he speaking? Troisième question. Third question. Que font les descendants de Noé? What are Noah's descendants doing? Dans les versets 4, dans le verset 4, From verse 4. Genèse 9, 11, verset 4. Genesis chapter 4, chapter 11, verse 4. What are Noah's descendants doing? Prochaine question. Que fait Dieu face à leur rébellion? What does God do in response to their rebellion? In Genesis chapter 11, from verse 8 to 9. Quatrième question. Après avoir lu ces passages, avant et après, qu'est-ce que l'auteur veut faire comprendre dans son auditoire? So after reading the passages before and after the passage, what is the author trying to convey to his audience? Question 2. Question 1, pardon, c'était d'imaginer ou alors de donner des leçons de morale possibles. So Par question rapport 1, au verset 4 à 7. question 1, what moral lessons can we teach from Genesis chapter 11 verse 4 to 7? La question 2,
nous amènera dans le chapitre 9. Question 2 takes us to Genesis chapter 9, 1 et 7. verse 1 and verse 7. Que fait Dieu dans ce passage? What does God do in this passage? À qui s'adresse-t-il? And to whom is he speaking? 3. Que font les descendants de Noé dans Genèse 11, 4? Question 3. What are Noah's descendants doing in verse 4? Et question 4. Genèse 11, 8 et 9. Genesis 11, 8 and 9. Que fait Dieu face à leur rébellion? What does God do in response to their rebellion? Et la dernière question, après lecture, qu'est-ce que l'auteur veut faire comprendre à son auditoire? And the last question, after all the reading, what is the author trying to convey to his audience? Essayons de travailler. Let's try to work. 2 minutes. On a vu ça dans la leçon précédente. Donc, ça doit être, les réponses doivent vraiment couler rapidement. We have 2 minutes. On peut aller. Can we continue? Commençons. Première question. Quelles sont les leçons possibles? What are the possible lessons we can teach? En un mot ou en une phrase, oui. One word. L'union fait la force. If we are united, we can achieve great things. Yeah. Si nous sommes Si nous- unis, nous Yeah. pouvons faire des grandes choses. Oui. Wow. Et donc, une dernière. Ok, avançons. Deuxième question. Second question. Lisons les versets 1 et 7 de Genèse. Bon, je suppose que nous avons lu. La réponse à la question. Que Okay, fait answer Dieu the dans question. ce passage? Okay, answer question 2. What is God doing in this passage? À qui s'adresse-t-il? And to whom is he speaking? Noah and his sons. Yes. Il s'adresse à Noé et Il son s'adresse. fils. Oui. Et que fait-il? What is he Noé, doing? ou alors que dit-il? What does he say to them? And he said them. Tell them, giving them a command to. Ok. Il est béni et il leur donne l'ordre de se multiplier et de remplir la terre. Ok. Blesses them and he commands them to increase and to fill the earth. La prochaine question, verset 4. Verse 4. Que font les descendants de Noé? What are Noah's descendants doing? Oui. They are trying to have a glory, a name for themselves, that's their own glory, and disobeying God and staying on one spot. Ouais. Pardon? Ils restent sur place, ils ne veulent pas se disperser. They want to stay in one place, they don't want to be dispersed. They're uniting against God. Ouais, ils s'unissent contre Dieu. Ouais. Prenons la prochaine question. Next question, Les versets 8 et 9. verses 8 and 9. Que fait Dieu face à leur rébellion? What does God do in response to their rebellion? Oh, oui. Oui. Quelqu'un a une autre réponse? God brings misunderstanding among them so that they can spread. Très bien. Il va confondre leur langage en les obligeant à se répandre sur toute la terre. God confused their languages, thereby compelling them to fill the earth, to be dispersed. Et la dernière question, Last question. après avoir lu dans ces passages-là, After qu'est-ce que reading these l'auteur passages, veut dire ou alors veut faire comprendre à son auditoire? what is the author trying to convey to his audience? Je pense qu'il est en train d'essayer de faire comprendre que Dieu accomplira son but, peu importe les tentatives qu'il y a à ne pas
à ne pas à essayer que la descendance de l'homme ne fasse pas. So that God is going to accomplish, God will achieve His plans, irrespective of the struggles of the devil, to not permit that to be possible. Donc, Dieu tenait vraiment à ce que son ordre soit obéi, n'est-ce pas, soit respecté. L'ordre de se multiplier et de remplir la terre. Donc, est-ce que ça confirme nos hypothèses du début? Est-ce qu'on God was pourrait... determined that His command for the nations to be filled, for the nations to fill the earth, will be fulfilled. So, does this confirm our initial hypothesis? Non. No. Donc, je pense que là, on a compris comment est-ce qu'on utilise les versets avant, après, pour comprendre un texte. So I think we have understood how we can use the verses that come before and after a text to understand the text. Prenons le contexte historique. Let's look at the historical context. Le contexte historique, ce sont les circonstances de vie de l'auditoire premier. The historical context has to do with the life circumstances of the first readers. Les questions pouvant nous orienter sont: Questions that can guide us. qui est l'auteur du texte? Who is the author of the text? Qui sont les premiers destinataires? Who were the first recipients Quelles of the étaient leurs text? circonstances de vie? What were their life circumstances? Quelles sont les stratégies qu'on peut donc utiliser pour le contexte historique? So what strategies could we use to get the historical context? On peut lire le livre en entier pour connaître quelles étaient les circonstances de vie de l'auditoire premier. We could read the entire book to understand the life circumstances of the first audience. Il est important de noter que tous les livres ne nous révèlent pas toujours les circonstances de vie de son auditoire premier. So it's important to note that not all books will tell us about the life circumstances of the first readers. Donc, dans certains cas, on retrouve leur contexte historique dans d'autres livres. In some cases, we could find the historical context in other books. Il est aussi bon de savoir que nous ne sommes pas nous d'aujourd'hui ne sommes pas les premiers lecteurs ou les premiers destinataires. It is also important for us to know that we are not the first audience of the Bible. Oui, on a vu ça dans la première leçon. We saw that during the first instruction. Donc, dans le cas du livre de Genèse, In the case of the book of Genesis, nous n'avons pas vraiment les détails en ce qui concerne les circonstances de vie des premiers destinataires. we do not really have information on the life circumstances of the first audience. Néanmoins, nous pouvons avoir une information sur qui est l'auteur et qui était le destinataire premier à partir de Genèse, de Deutéronome 31. Nevertheless, we can have an idea on the writer and the first audience from Deuteronomy 31, Versets 9 à 13. from verse 9 to 13. Donc, Moïse est l'auteur du livre de Genèse Moses is the author of the book of Genesis, et son auditoire premier était le peuple d'Israël. and the original audience was the people of Israel. Et en ce temps-là, ils étaient encore dans le désert lorsqu'il leur racontait cette histoire. And the people of Israel were at the time in the wilderness. Donc cette information, bien que limitée, est importante dans l'étude des textes de Genèse. Although this information is limited, it is important as we study Genesis. Voilà. Nous allons prendre le contexte biblique. Biblical context. Le contexte biblique ici, ce sont les citations directes Biblical context refers to direct quotations ou les allusions à d'autres livres de la Bible or allusions to other books of the Bible que l'auteur utilise dans le texte. that the author uses in the text. La question qui peut nous aider ici ou orienter, The question that can help us here c'est de savoir quelle est l'intention de l'auteur lorsqu'il cite ou fait allusion à un autre livre. is to know what is the author's intention when he quotes or he alludes to another book of the Bible. Dans le texte. Donc, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour le contexte biblique? So what are some Quelqu'un a une idée? strategies we can use to see biblical context? Quelqu'un a une idée? Oui. We can see
it is written, or you can find footnotes, like a text under the main a verse or a Bible verse under the main passage. Ok, si j'ai bien compris, elle dit qu'on peut voir, il est écrit, ok, les marques de citation, comme il est écrit. We have quotation marks like it is written. Ou alors, comme il y a des Bibles, des versions qui vont écrire ces citations en italique. There are some Bibles which write these quotations in italic. Oui. And she said cross references. Cross references. Comment on appelle ça, les références qu'on a souvent en bas de page ou au milieu des textes là, ça ne fait pas vraiment partie de l'auteur citant un texte dans le texte qu'on étudie. So cross-references are not always citations. En fait, ce ne sont pas des citations du texte que l'auteur utilise dans le texte. They are not quotations that the author is using in the text. Ça peut peut-être vous aider pendant que vous étudiez, mais si on doit rester dans le texte et comprendre ce que l'auteur est en train de dire dans le texte, il faut tenir compte uniquement de ce qu'il cite dans le texte, So des textes qu'il cite dans le texte. cross-references could help us to understand the text, but if we want to stay in our text and understand what the text is about, we should focus more on quotations that are within that text. Donc, il y a d'autres stratégies? Oui. Oui. Il faut avoir une très bonne connaissance de la Bible en général. You need to have a good knowledge of the Bible generally. Oui, très bien. Ça, c'est très important. Parce que parfois, il ne va pas citer directement le texte. Il va faire une allusion. Sometimes it's not a direct quotation, but an allusion. Et si tu n'as pas une bonne connaissance de la Bible, tu ne sauras même pas qu'il est en train de faire une allusion là-bas. And if you do not have a general understanding of the Bible, you will not understand that he's making an allusion. Ok. Est-ce qu'on a une autre stratégie? Peut-être le changement de pronom. Quand il faut citer, il va dire il est écrit ou selon qu'il est écrit ou selon que tel a dit, tel auteur a dit, ainsi de suite, et il va citer. And so with biblical context, we mostly see either it is written or as the prophet said or something like that, then he quotes the passage. Donc il est bon de savoir qu'on cite, on ne cite que, ou alors on ne fait référence qu'à seulement des textes qui existent déjà. It is important to note that we only quote already existing texts. On ne peut pas citer un texte qui n'existe pas. We cannot quote a text which is not in existence. Ouais, et on ne verra jamais un auteur, par exemple, de l'Ancien Testament citer un auteur du Nouveau Testament. We will not find an Old Testament author citing or quoting a New Testament author. Mais l'inverse est possible. But the Et reverse is true. c'est ce qu'on voit beaucoup plus. And that's what we see most often. Dans le livre de Genèse étant le tout premier livre de la Bible, Since the book of Genesis is the very first book of the Bible, nous n'y trouverons pas de citations, nous ne trouverons pas de citations ni des allusions à d'autres livres de la Bible. we do not find quotations or allusions to other books of the Bible. Donc nous allons voir le contexte culturel. So we look at cultural context. Ce sont des détails relatifs au vécu quotidien des personnages dans le texte. These are details related to the daily lives of the characters in the text. Il s'agit parfois des pratiques culturelles Sometimes it has to do with cultural telles practices, que leurs habitudes, such as leurs valeurs ou leurs coutumes. their customs, their values, their general lifestyle. Il est aussi possible que nous n'ayons pas des informations de leurs pratiques culturelles dans le texte. It is also possible that we do not have any information about their cultural practices in the text. Quelles sont donc les stratégies qui peuvent nous aider dans ce cas? What strategies can help us get cultural context? Il faut lire le livre en entier. Read the entire book. Il faut relever toute pratique culturelle utile à la compréhension du texte. Identify all cultural practices that are relevant for the understanding of the text.
Nous allons rapidement regarder à Genèse 25. We will rapidly look at Genesis 25, Versets 29 à 34. verse 29 to 34. Quelqu'un pour lire? Genesis 25, from verse 29 to 34. Genèse 25, versets 29 à 34. C'est écrit: Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit: Va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ok, on va prendre des questions. Nous avons lu ce verset et nous voulons comprendre quelle est la pratique ou la valeur culturelle qu'on trouve dans le texte. So we've read the text. So what is the cultural practice or value that we find in this text? Que le juré était un signe d'alliance forte. La pratique culturelle. La chasse, le droit de l'aise. Ouais, Respect of le respect birthright. du droit d'aînesse. Ouais, qui était le premier né entre Jacob et Ésaü? Who was the firstborn between Jacob and Esau? Qu'est-ce qu'Ésaü a fait de son droit d'aînesse? So what did Esau do with Verset 33. his birthright? Il a vendu à Jacob, n'est-ce pas? He sold it to Jacob. Et qu'est-ce que cela signifie? And what does this mean? Il a donné à Jacob sa place de premier-né avec tout ce que ça incombe. It means he gave Jacob his place as the firstborn with everything that came with it. Et pour ce peuple, le premier-né devenait le chef de famille And for these people, the firstborn was the head of the family et l'héritier de la plus grande part des biens de son père à sa mort. and the heir of the largest part of his father's wealth at his death. La coutume de premier-né était très respectée par ce peuple. So the custom of the firstborn was well respected among these people. Nous avons aussi un autre exemple dans Genèse 48, 14 à 18 avec le cas de Joseph. We have another example in Genesis 48 from verse 14 to 18. Et ses The case enfants. of Joseph, Joseph et ses enfants, Joseph and his sons, dans la présence de son père Jacob, in the presence of his father Jacob. lorsque Jacob était en train de vouloir bénir ses enfants, Manassé et Ephraim, When Jacob was about blessing Joseph's son Manasseh and Ephraim, et Jacob a mis la main droite sur le plus petit Jacob placed his right hand on the younger son et a de la bénédiction. and blessed him. Joseph lui voit ça, il est irrité et il vient changer les positions des mains de son père. When Joseph sees that he's irritated and he wants to change En lui the disant que tu position ne of vois his pas father's que hand, le premier, voici le premier-né, tu mets mal les mains. telling him, this is the firstborn, you're not placing your hands well. Et Jacob lui dit, je sais ce que je fais. And Jacob tells him, I know what I'm doing. Donc certainement par rapport à la volonté de Dieu qui devrait s'accomplir. That was probably or certainly because of God's plan for the children. That was Donc c'est juste pour dire que l'aspect de premier-né était quelque chose de très privilégié, de très respecté dans ce peuple, parmi ce peuple. just to say that the birthright was very much respected in this culture. Nous allons prendre quelques remarques We'll take a few notes. pour conclure.
conclude. Il est très difficile d'avoir tous les 4 contextes à la fois dans un même passage. It is very difficult to have all 4 contexts present at once or at the same time in a text. Il ne faut pas forcer un contexte à un texte. We do not have to force context on a text. Il ne suffit pas seulement de les identifier et de les énumérer, It is not simply enough to identify them and list them, mais de retenir ce qui est vraiment présent et qui te permet de comprendre le texte. but we need to take into consideration what is actually present and what helps us to understand the text. Deuxième remarque, vous constaterez que les contextes littéraires et bibliques sont généralement les plus présents dans les textes. So you will notice that literary context and biblical context are generally more present than in biblical texts. Contrairement aux contextes historiques et culturels qui sont un peu rares. Unlike historical and cultural contexts, which are sometimes absent. Troisièmement, les contextes ne se cherchent jamais en dehors de la Bible. Contexts are never looked for or researched outside the Bible. Il faut rester dans le texte ou dans la Bible. We must remain within the text or within the Bible. Sinon, on court le risque de rater l'intention de l'auteur et par conséquent la bonne interprétation de ce texte. Otherwise, we can miss the author's intention and consequently the interpretation of the text. Par-dessus tout, il faut toujours prier, Above all, we must always pray, confessant notre dépendance totale au Saint-Esprit afin qu'il nous conduise. confessing our total dependence on the Holy Spirit so that He might guide us. Alors, mes chères sœurs, Dear sisters, la tentation d'étudier un texte en dehors de son contexte est très grande. the temptation to study a text outside of its context is very strong. Maintenant que nous connaissons quelles sont les conséquences d'un tel acte, Now that we know the consequences of such an act, levons-nous de notre sommeil, bien-aimés. let us wake up from our slumber. Si c'était le cas, If that is the case, consacrons-nous davantage à l'étude de la parole de Dieu, quel que soit notre emploi du temps. let us devote ourselves to the studying of God's Word, regardless of our schedules, Tout en dépendant de la grâce de Dieu, while relying on God's grace, afin qu'il puisse nous utiliser convenablement, so that God can use us, sachant que nous sommes des lecteurs, knowing that we are Readers. nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu, knowing that we are des carriers, we are transmitters of God's Word. Donc sachons-le que tout comme cette coiffeuse au départ de notre leçon, Knowing that just like the hairdresser at the beginning of our lesson, lorsque nous ignorons le contexte d'un texte biblique, when we know the context of the biblical text, nous ratons à coup sûr la bonne interprétation des we Écritures. are sure to miss the right interpretation of the text. Ainsi, nous induisons les gens à l'erreur. In that way, we lead people astray. Alors, n'oublions jamais ceci. Chaque fois que nous serons en face d'un texte biblique, So let's never forget this whenever we encounter a biblical text. nous devons comprendre comment le contexte We must understand how context nous éclaire sur la signification d'un texte. informs the meaning of a text. Nous devons comprendre comment le contexte We must understand how context nous éclaire sur la signification d'un texte. informs the meaning of a text. Amen.